Avez-vous déjà pensé à ce que serait la vie sans l'électricité? Notre vie dépend entièrement de l'électricité. L'énergie est essentielle pour transformer les vies, soutenir la croissance industrielle et bien d'autres usages. Le Programme mondial des Nations Unies en 2015 vise à améliorer l'accès à une énergie propre, abordable, fiable, durable et moderne pour tous d'ici à 2030. En 2018, le gouvernement a mis en place la politique de raccordement à électricité, Electricity Connections Policy, ECP, afin de relever le défi du faible raccordement, en particulier les zones rurales. Les rapports gouvernementaux de 2020 et de 2021 sur la mise en œuvre de l'agenda mondial 2030 montrent que l'accès au réseau électrique national est passé de 14,5% en 2015 à 28% en 2021 et que la majorité de ceux qui y ont accès se trouvent dans les zones urbaines où 46% des résidents ont accès à l'électricité, contre seulement 7,3% dans les zones rurales. En 2021, le pourcentage de ménages ayant accès à l'électricité provenant du réseau national et sources d'énergie solaire avait atteint 56,7%, ce qui est supérieur à l'objectif de 30% fixé par le Plan national du développement, NDP3, pour la même année. Mais ces changements ne sont pas suffisants. Il faut aller plus loin. Les données de suivi l'Afrobaromètre montrent que la proportion de ménages connectés au réseau électrique national a diminué de 30% en 2015 à 26% en 2022. La majorité des connexions au réseau national en 2022 se trouvent dans les zones urbaines où 60% de ménages sont connectés contre 16% dans les zones rurales. La connexion au réseau national est également la plus élevée parmi les personnes ayant un niveau d'éducation postsecondaire, 66%, les personnes en utilisation de non-pauvreté ou de faible pauvreté vécue, 41%, et les citoyens âgés de 18 à 35 ans, 31%. Mais il n'y a pas de différence entre les sexes. Les données d'Afrobaromètre montrent en outre que la proportion de ménages qui déclarent disposer de l'électricité la plupart du temps ou tout le temps a augmenté de 8 points de pourcentage, passant de 11% en 2015 à 19% en 2022. Le ménage qui déclare que l'électricité est disponible la plupart du temps ou tout le temps sont plus nombreux parmi les résidents urbains, 43%, que dans les zones rurales, 11%. Parmi ceux qui ont atteint l'enseignement supérieur, 49%, dans les zones centrales, 50%, et parmi ceux qui ne vivent pas ou peu en situation de pauvreté, 29%. Mais comment l'Ouganda se situe-t-il par rapport au Kenya, à la Tanzanie? En utilisant les données Afrobaromètre, nous constatons que la proportion de Kenyans qui déclarent que leur foyer est connecté au réseau électrique national est passée de 43% en 2014 à 54% en 2021. Ceux qui déclarent que l'électricité est disponible la plupart du temps ou tout le temps sont passés de 33% en 2014 à 89% d'ici 2021. De même, la proportion des Tanzaniens déclarant que leur foyer est connecté au réseau électrique national
est passé de 20% en 2014 à 38% en 2022. Ceux qui déclarent que l'électricité est disponible la plupart du temps ou tout le temps sont passés de 13% en 2014 à 26% en 2022. Que signifient ces résultats pour l'Ouganda? Le gouvernement doit accélérer les résultats pour garantir l'accès de tous les Ougandais à une énergie abordable et moderne. Davantage, des ménages doivent être raccordés au réseau électrique national. D'autres formes d'énergie renouvelable, telles que l'énergie solaire et le biogaz, doivent être encouragées. Les pertes d'énergie et les effets négatifs connexés sur l'approvisionnement en l'électricité doivent être réduits au minimum afin de garantir la disponibilité permanente de l'électricité.